Les habitants de la capitale soudanaise ont été choqués par les coups de feu et les explosions qui ont retenti samedi dernier alors que les combats ont repris entre l'armée et les forces de soutien rapide. On a pu voir des avions de chasse tirer sur les positions des forces de soutien rapide à Khartoum et ailleurs dans le pays. Les forces de soutien rapide ont répliqué par des tirs de canon anti-aériens abattant un avion de chasse. Chaque jour, les combats font des victimes parmi les soldats mais aussi parmi les civils. Les gens ont été contraints de rester à l'intérieur alors que le nombre de morts civiles augmentait, de nombreuses victimes ayant été prises dans des tirs croisés. Les réserves de nourriture se sont raréfiées et de nombreux hôpitaux ont dû fermer leurs portes. Deux hommes sont au cœur des affrontements, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, FSR, le général Mohamed Hamdan Dagalo. Jusqu'à récemment, ces deux hommes étaient alliés. Ils ont collaboré pour renverser le président soudanais déchu, Omar el-Béchir, en 2019 et ont joué un rôle central dans le coup d'État militaire de 2021. Ils ont également uni leurs forces pour participer à des manifestations en faveur de la démocratie peu de temps après. Cependant, des tensions sont apparues lors des négociations visant à intégrer les forces de soutien rapide dans l'armée du pays, dans le cadre des plans de rétablissement du régime civil. Les deux parties se sont alors violemment affrontées. 7 jours plus tard, plus de 400 personnes ont été tuées et plus de 3200 autres blessées dans les combats. C'est ce qu'ont indiqué les responsables de l'Organisation mondiale de la santé, citant le centre d'opération d'urgence du ministère soudanais de la Santé. Les Nations Unies, l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est et l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, ont tout appelé à un cessez-le-feu immédiat. De nombreux pays ont également lancé un appel en ce sens, mais ces appels ont été ignorés jusqu'à présent et les combats se poursuivent. De nombreux Soudanais espèrent que les affrontements cesseront bientôt afin qu'ils puissent reprendre une vie normale.